Voilà, bonjour. Donc, petite vidéo là aujourd'hui sur le renfort musculaire. Donc, petite vidéo sur le renfort musculaire aujourd'hui. Donc, là, c'est pour les benjamins minimes. Ok. Donc, là, la petite vidéo va concerner travailler les différentes parties du corps, se remuscler sur les différentes parties du corps. Donc, là, normalement, pour cette vidéo, il faut faire un échauffement. Un échauffement, bien sûr. Qu'est-ce qu'un échauffement? Parce qu'il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est un échauffement. Bon, un échauffement, c'est préparer les muscles du corps à faire un effort. Voilà, donc pour les benjamins minimes, je leur demande chaque fois de faire 15 minutes en footing, tranquillement, puis finir par des gammes, c'est-à-dire monter de genoux sur 10 mètres, talons fesses, foulée bondissante, pas chassé, etc. Comment savoir si on est bien échauffé? Donc des trucs importants, il y a des signes importants. Déjà, c'est la pigmentation de la peau, la température du corps monte, et, et on a aussi la transpiration. Donc programme 15 minutes d'échauffement, les gammes, dès qu'on voit on est un peu chaud, on transpire, c'est qu'on est bien échauffé. Le programme du jour. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ateliers. On a 6-7 ateliers que je vais décomposer pour vous. Donc attention, on va essayer de positionner la vidéo pour qu'on me voie bien. Alors là, est-ce qu'on me voit bien? Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La vidéo. Quel endroit on pourrait mettre pour qu'on me voie bien? Alors là, ce serait l'idéal. Donc, on va mettre une vidéo qu'on voie bien. Attention. Alors, peut-être là, ce sera pas mal. Je pense que ce sera pas mal. Donc, voilà. Petite vidéo. Donc, premier exercice de renfort musculaire qui s'appelle le squat jump. Donc, regardez, je vous montre bien. Squat jump. Bon, on ne voit pas trop à la vidéo. Vous avez le dessin. Vous avez un bonhomme. Démonstration. Donc, circuit, squat jump. Démonstration. On a le corps bien droit. Ok. Les pieds à 10h10. 10h10, ça veut dire comme ça. À largeur de hanche. Un peu vers l'extérieur. Et donc, squat jump, c'est on saute, on descend. On saute, on descend. On saute, on descend. On saute, on descend. Et ça pendant 1 minute. 1 minute de squat jump. On recommence. 1 minute. On descend bien. Les pieds vers l'extérieur. Une fois qu'on a fait 1 minute de squat jump, on est 1 minute de fente. Tout le monde sait les fentes, ce que c'est. Je vous montre les dessins. 1 minute de fente. Sans sauter. Très simple. Fente. Le dos droit. Hop, on descend. Hop, on descend. Hop, on descend. On change de jambe. Si je me mets plus loin, peut-être vous verrez mieux. Hop, on descend. Hop, on descend. 1 minute de fente. Pareil, le corps droit. Si vous voulez descendre, on peut faire ça aussi. Hop, pour les fentes. 1 minute comme ça. Une fois qu'on a fini 1 minute de squat jump, de sauter, on a récupéré 1 minute. On fait 1 minute de fente. On passe à la chaise. La chaise. Le principe de la chaise, pareil, vous la connaissez tous. Les pieds sont positionnés, on est le dos contre le mur. Les pieds forment un angle de 90 degrés. Et on essaye de tenir 1 minute. Donc ça donne ça. Pour la chaise, on se cale sur un mur. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Hop. On cale les pieds. On se cale bien droit. Les pieds à 90 degrés. Et nous allons rester 1 minute. Donc 3 exercices. Ah, je ne suis pas resté 3 minutes, 1 minute, mais je vous ai expliqué un peu. 1 minute de squat jump, on récupère 1 minute. 1 minute de fente, on récupère 1 minute.
1 minute de chaise, on récupère 1 minute. Ok. Une fois qu'on a fait ces 3 exercices, on va attaquer les jumping jacks. Jumping jack. Pour ceux qui ne savent pas, les jumping jacks, cet exercice-là. Regardez bien. Jumping jack, pareil, 1 minute. Les jambes écartées et les bras écartés. Démonstration. Donc, on est comme ça. Hop, le corps est bien droit. Hop, 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 hop. 1 minute. Il y en a qui peuvent faire ça aussi. Il y en a qui font un jumping jack comme ça. Hop, hop. Il y a ça aussi. Donc, chaque exercice dure 1 minute. 1 minute squat jump, on récupère 1 minute. 1 minute feinte, on récupère 1 minute. 1 minute chaise, on récupère 1 minute. 1 minute jumping jack et on récupère 1 minute. Après, nous avons l'exercice des pompes. Regardez bien, tout est décomposé. Position A, position B et position C. Donc tout simple, en 1 minute, on va décomposer toutes les pompes qu'on veut faire. Donc voilà, là je ne sais pas si vous allez me voir, tout le monde sait faire des pompes. On est comme ça, position, on va reculer un peu. Position, on monte, on descend. On monte, on descend. On n'oublie pas de respirer. On monte, on descend. 1 minute de pompe. Une fois qu'on a fait 1 minute de pompe, on récupère tranquillement et on passe à l'exercice suivant qui est les montées de genoux. Exercice suivant, montée de genoux. Regardez bien, montée de genoux. Donc tout simplement avec les bras opposés à la jambe et on monte. Le corps il est bien droit, la tête elle est droite. Et on essaye de monter le plus vite possible en 1 minute. Ok. On se serre bien les bras, 1 minute. Hop. Une fois que vous avez fait 1 minute, là ça fait pas 1 minute, mais vous passez à un suivant. Les suivants. Donc, on va passer au squat normal. Squat normal ou demi-squat. Moi, j'aime bien faire les demi-squats. Donc, la position du dos est droite. La position des jambes, c'est à 10h10. C'est-à-dire 10h10, ça veut dire que, regardez bien, ma jambe va être comme ça. 10h. Et l'autre jambe, elle va être à 10h10. Je me rapproche. 10h10. On monte bien les jambes, les squats, les bras. 10h10, largeur des hanches. Hop, on descend. Les fesses bien derrière. Hop, on descend. Le dos bien droit. Voilà. Demi-squat. 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 On en fait pendant 1 minute. Ok. Voilà. Et on récupère 1 minute. Ok. Donc après, nous arrivons à ce qu'on appelle, parce qu'aujourd'hui on va faire du PPG. Qu'est-ce que le PPG? J'ai expliqué souvent. Entraînement, préparation physique générale. À quoi ça sert d'en faire en début de saison? À quoi ça sert de faire du PPG? Pourquoi les entraîneurs font de la préparation physique générale? En fait, le PPG à l'époque, il y a certains entraîneurs ont trouvé que en début de saison, ça sert à préparer les muscles, en fait, à faire un effort. C'est-à-dire qu'on va muscler toutes les parties du corps, c'est-à-dire quadriceps, ici, quadriceps, ischio, biceps, triceps, toutes les parties du corps, pendant 1 ou 2 mois en début de saison, afin que les athlètes ne se blessent pas. Et une fois qu'on a tonifié tous les muscles, que tous les muscles soient bien prêts,
on peut commencer à faire un travail de fractionner. Ça veut dire on va leur demander de faire un effort. Leur faire un effort de fractionner. Sans ça et sans un travail de foncier avant, on ne peut pas. Souvent, il y a des athlètes qui sautent le PPG, vont direct fractionner, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils se blessent. Donc, moi, je ne veux pas. Donc, tous ces ateliers-là qu'on fait vont aider à la suite à vous préparer à faire du fractionné et à aller vers les compétitions. Donc, gainage ventral, on continue, 1 minute. Donc, pareil, on est sur les avant-bras, le corps est parallèle au sol. Donc, ça donne. Je sais pas si vous allez bien me voir. Logiquement, on est parallèle au sol. Hop, hop. Là, vous n'allez pas bien me voir. Je vais reculer. Là, peut-être. Voilà. Parallèle au sol. Et la tête vers le haut. Gainage ventral. Ok. Donc, 1 minute. Après, nous avons pompe, toucher, épaule. Qu'est-ce que c'est ce système-là? Les pompes, toucher, épaule. Qu'est-ce que c'est? Pompe, toucher, épaule. Cela veut dire que lorsqu'on va être un bras là, il y a une épaule qui va toucher. Et vice-versa. Un bras qui tient par terre et l'autre qui touche. Un bras qui tient et l'autre qui touche. Démonstration. Hop. Hop. Ça fait ça. 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 Ok, 1 minute. Prochain exercice. Les crunchs. Tout le monde a déjà fait des crunchs. Ok, des crunchs. Tout simplement. Le défaut que font tout le monde, c'est que tous, quand ils font des crunchs, ils mettent les mains derrière la nuque. Alors, mettre les mains derrière la nuque, ce n'est pas bon pour une raison. C'est-à-dire pour les cervicales. C'est-à-dire, si on fait ça, on va se blesser. Donc maintenant, les éducateurs, ils ont pris. Ils sont un peu plus diplômés, ils ont un peu plus d'expérience. Ils se sont aperçus que c'était mieux de mettre les mains ici. Pour faire des crunchs, hop, ici. Et donc ça fait ça. Hop, hop. Donc position par terre. On se met par terre. On s'allonge. Hop. Et on en fait pendant 1 minute. On essaye de bien mettre le menton collé à la poitrine. Et voilà. Ok. Dernier exercice. Une fois qu'on a fini l'exercice d'1 minute, il y a le dernier exercice qui s'appelle les talons-fesses. Talons-fesses, bien sûr, le corps il est toujours droit. Les bras ils sont toujours ici. Et on fait le plus vite possible talons-fesses. Sans oublier de bouger les bras. Talons-fesses. Ok. On va rajouter 2-3 petits exercices. Donc, on va mettre quelques petits plots. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On met un petit plot, ou on peut faire même sans plot. C'est-à-dire, exercice pieds joints. Les pieds sont joints. Joints, ça veut dire les pieds collés. Donc, je recule. Les pieds sont collés. Et on va se servir des bras. Hop, 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 pendant 1 minute. On récupère. Et on va faire la même chose à cloche-pied. Sur place, on ne bouge pas. 1 minute. Sur une jambe. On muscle les mollets. Sur l'autre jambe. 1 minute. Donc on fait bien 1 minute. Cloche-pied droit. On s'arrête, on récupère 1 minute. 1 minute. Cloche-pied gauche. Dernier exercice, on dira, on alterne. Pied droit.
pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Ok. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette séance de renfort. Donc, je récapitule tous les ateliers qu'on a vus. Si vous avez un peu de temps à la maison, on a vu, donc, on a vu pied joint, on a vu cloche-pied, 1 minute à droite, 1 minute à gauche, on a vu cloche-pied, pied droit, pied gauche, on a vu gainage ventral, vous pouvez à la maison vous amuser à les dessiner, après vous le mettez en rond, c'est plus facile, gainage ventral, on a vu talon aux fesses pendant 1 minute, on a vu montée de genoux, d'accord, tout ça on fait 1 minute, on a vu les squats normales, donc vous pouvez à la maison les dessiner, bon alors marquez juste squat, les mettre en rond et travailler sur 1 minute. On a vu les pompes toucher d'épaule. On a vu les pompes normales. On a vu la chaise. On a vu les jumping jacks. On a vu les fentes. On a vu les squats sauter. Et on a vu les crunchs. Sans oublier, on a vu la chaise avec les jambes à 90 degrés. Donc tous ces ateliers que je vous ai montrés avant, on fait d'abord 15 minutes de footing, on fait ses gammes, et après on fait tous les ateliers. C'est-à-dire on travaille, comme je vous le réexplique, 1 minute sur un atelier, on se repose 1 minute. On travaille 1 minute sur un autre atelier, on se repose 1 minute. Ainsi de suite. Donc là, il y a à peu près 10 ateliers. Donc ça fait 10 minutes de travail, 10 minutes de repos. Donc ça, c'est le premier tour. Donc à la maison, par rapport à ce que je vous ai montré, vous prenez des feuilles blanches, une feuille normale, vous marquez squat. Vous marquez fente, une autre feuille fente, une autre feuille chaise, une autre feuille squat sauté, une feuille crunch, une feuille pompe et tout. Et après, une fois que vous allez dans un parc, vous mettez une feuille ici, vous mettez une feuille ici, vous mettez une feuille ici. Exemple, par exemple. On peut faire ça après, une fois que vous avez écrit ce qu'il faut faire, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, et vous pouvez faire ça. Par exemple, voilà. Donc là, vous voyez bien, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis, j'ai mis les feuilles par terre. Donc vous les mettez par terre, vous mettez les feuilles par terre. Je ne sais pas si vous voyez. Non, là vous voyez pas. Voilà, vous voyez les feuilles par terre. Là, j'en ai mis là. Il y en a un peu de partout. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Ah, j'ai oublié. Quand on finit après ces ateliers, donc là, vous avez une dizaine d'ateliers à faire, 1 minute de repos. Et on finit toujours par des étirements. Ça sert à quoi les étirements? Ça sert que si un muscle est fatigué, ça va nous permettre de récupérer pour le lendemain. On a les étirements actifs et les étirements passifs. Nous, on fera toujours des étirements passifs, c'est-à-dire que le muscle, on ne le fait pas tirer. Donc, plusieurs étirements passifs. On a celui-là, on écarte les bras, les jambes. Ça, c'est pour la fin de la séance. On écarte les jambes, on penche d'un côté et le corps, il va de l'autre. Ça va être pour étirer les adducteurs, ce qui est ici. On penche d'un côté, on va de l'autre. L'autre côté, pareil. On penche de ce côté, on va de l'autre. D'accord? Ça, on le fait une ou deux fois. On penche de ce côté,
on va dehors. Allez, pareil, là on reste droit, on regarde un point au sol, on prend la jambe, on la colle. On est bien droit, on rentre le ventre et on étire les quadriceps. Je recule un peu et on étire les quadriceps. Ok, de l'autre côté, la même chose. Hop, on étire les quadriceps. Allez, on essaie d'étirer un peu les mollets. On se met un peu devant. On se met un peu devant. On met la main sur les hanches et on étire. Ok, on change. Pareil, et on étire. Allez, si vous avez un mur chez vous, ou n'importe quoi, on prend le mur, on se met sur la pointe derrière et on pousse sur le mur. On pousse sur le mur, on est sur la pointe. On peut faire la même chose. Le pied est à plat et la pointe elle est devant. On inverse, il est devant, on pose et la pointe devant. Voilà. Je vous remercie et j'espère que vous souhaite bon entraînement. Bon courage, à bientôt.